J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. De la part du ressuscité, apparaissant à ses disciples bien-aimés, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'immoralité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. Tel est notre nouveau statut de croyants en Christ ressuscité. Nous sommes des célestes, des personnes d'en haut, avec les exigences qui en dépendent, à savoir mourir volontairement en nous-mêmes pour évacuer les péchés qui nous embrassent. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, à vous unir avec moi devant le trône de la grâce céleste pour lui confesser nos péchés.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ, tu es ressuscité et tu es au milieu de nous. Nous te magnifions et nous te glorifions de nous avoir donné la vie à travers ta mort sur la croix et de nous avoir régénérés à travers ta résurrection. Par ton esprit, donne-nous d'écouter ta parole de vie, ta parole de résurrection et surtout enseigne-nous pour que notre foi en toi s'affermisse. Gloire à toi qui nous donne de nous réjouir de ton salut. Par ton nom précieux, exauce-nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, jour de Pâques, jour de la commémoration de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église a bien voulu que le thème suivant soit retenu. Jésus qui a été crucifié n'est point ici. Il est ressuscité. L'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 5 et 6a. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Le salut de l'humanité, selon le plan de Dieu, est passé par la crucifixion de Jésus. Il fallait donc que Dieu sacrifie son Fils pour que le péché du monde soit expié. C'est le moyen que Dieu s'est choisi. C'est un moyen unique en son genre. Que le Fils de Dieu meure pour que le péché du monde soit expié. C'est ce que nous avons vu et compris avec la passion de Christ, c'est-à-dire ses souffrances jusqu'à sa mort sur la croix. Ce qui est relaté par les évangélistes, donc les 4 évangélistes, en l'occurrence Matthieu. Jésus qui a été crucifié n'est point ici, il est ressuscité. Avant de revenir à Matthieu, faisons cas d'un exemple prophétique de l'amour de Dieu à un peuple rebelle, un peuple qui à la limite
se joue de Dieu, un peuple qui abuse de Dieu. C'est ce que présente le prophète Osée dans sa prophétie au 6e chapitre, versets 1 à 3. Un peuple qui fait une confession de péché avec des expressions positives. Mais Dieu sait que c'est une demi-confession des péchés, c'est une demi-confession de foi. Parce que dès que le peuple se répand, il rechute. Donc c'est un peu comme pour se moquer de Dieu. Mais Dieu, malgré les menaces de châtiment, a eu de la miséricorde pour ce peuple. Et le prophète Osée reconnaît qu'avec Dieu, c'est la vie qui a le dernier mot. C'est pour dire que l'amour de Dieu se manifeste même par rapport à un peuple rebelle, à un peuple rempli de péchés. Et c'est ce que Dieu fait. Mais l'avertissement, c'est que quand le peuple a reçu la miséricorde de Dieu, il doit se repentir réellement. Il doit dépasser les demi-confessions des péchés, il doit dépasser les demi-confessions de foi. Il doit être un peuple sincère. Dieu ne tient pas compte des péchés, mais quand malgré le péché, il a donné la vie, quand malgré le péché, il a accordé la miséricorde, le peuple doit s'en servir comme une leçon de vie et vivre avec Dieu, vivre toujours en rapport avec Dieu. C'est ce qui se réalise dans les évangiles, surtout celui de Matthieu qui est à l'ordre du jour en tant que livre biblique essentiel de prédication en cette année 2024. Matthieu raconte la résurrection, sinon l'histoire de la résurrection de Jésus en son chapitre 28, et ce sont les 8 premiers versets qui ont été retenus pour ce jour. Très tôt le matin, donc après le sabbat des Juifs, c'est samedi. Et après le sabbat des Juifs, très tôt le matin, Matthieu nous dit que des femmes vont au sépulcre et il ne rentre pas dans les détails parce que les autres évangiles l'ont déjà dit. Les femmes vont avec des aromates et réunissent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Ça, c'est un acte qui se fait pendant qu'on pleure le corps, pendant qu'on s'apprête à inhumer le corps. Mais vous savez en tant que chrétien dans quelles conditions l'inhumation de Jésus a été faite. Et donc, les femmes n'ont pas eu le temps de rendre cet hommage à leur maître. Et elles veulent le faire après le sabbat, c'est-à-dire tôt le matin du jour que nous appelons dimanche. Tôt le matin du dimanche, les femmes se rendent au sépulcre et il y a eu un événement capital à travers un tremblement de terre et l'apparition d'un ange. L'ange qui toujours vient annoncer les nouvelles décisives de la vie de Jésus. Rappelez-vous, avant la naissance de Jésus, donc lorsque Marie devait concevoir, c'est l'ange qui lui a annoncé la nouvelle à sa grande surprise. Ici, c'est le même ange qui donne la nouvelle de la résurrection aux femmes qui sont surprises
et qui sont craintives. Surprises par ce qui est arrivé, parce qu'une femme qui s'en va au tombeau pour embaumer un corps ne peut pas s'attendre à ce qui est arrivé. Donc, surprise, surprise des surprises. Et crainte à la fois parce que, justement, il y avait des gardes. Et quand elles vont entrer dans la ville pour dire que Jésus est ressuscité, c'est un autre soulèvement, c'est d'autres persécutions qui vont intervenir. Mais leur joie va surpasser la surprise et la crainte. Parce que l'ange les a rassurés et a confirmé que le tombeau qu'elles trouveront vide, ce n'est pas des gens qui sont venus voler Jésus, voler le corps, mais c'est la résurrection promise qui s'est réalisée effectivement. Donc, l'assurance est de mise. L'assurance est capitale ici, par rapport à la grande nouvelle que l'ange a donnée. Jésus qui a été crucifié, qui est mort, n'est point ici. Il n'est plus dans ce tombeau, il n'est plus avec les morts. Son corps n'est plus un cadavre, mais il est ressuscité. Et quand cette nouvelle a été donnée, ce qui est remarquable et marquant, c'est que la communauté s'est rassemblée. Parce que les femmes ont la mission d'aller annoncer aux disciples qui n'étaient pas là que Jésus est ressuscité. Imaginez une telle nouvelle surprenante mais glorieuse qui parvient à vos oreilles au moment où vous vous y attendez le moins. Imaginez donc la joie, la surprise d'abord, mais la joie, parce que dans tous les cas, dans la nouvelle, dans la proclamation de la résurrection, la joie a surpassé la surprise, la joie a surpassé la crainte. C'est pourquoi les apôtres, les disciples n'ont pas eu peur de ceux qui ont crucifié Jésus et ils sont entrés dans la ville pour proclamer que Dieu a le dernier mot, que la vie a le dernier mot sur la mort. Et donc, le rassemblement de la communauté est importante parce que c'est la résurrection qui a suscité cela. Sans la résurrection, les disciples se seraient dispersés et on ne parlerait plus jamais de Jésus et on ne se retrouverait pas ici pour entendre quoi que ce soit, pour louer qui que ce soit, pour glorifier qui que ce soit, pour chanter les merveilles de Dieu. Donc c'est la résurrection qui a résolu cette grande difficulté qui était la dispersion des apôtres après la crucifixion de Jésus. La résurrection les ramène et reconstitue la communauté et la communauté se rassemble pour écouter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui transcende tout ce qu'on peut entendre. Cette bonne nouvelle de la résurrection qui est la nouvelle par excellence. Christ n'est point ici, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Et puisque la communauté s'est rassemblée et s'est fait enseigner, alors il faut aller l'enseigner aux autres.
Et c'est ce que Luc relate à travers les actes des apôtres. Luc relate la rencontre de Paul avec une assemblée constituée de ceux qui se disent la race d'Abraham et ceux que la Bible appelle les craignants Dieu. La race d'Abraham, ce sont fièrement les Juifs. Et ceux qu'on appelle les craignants Dieu, c'est aussi eux qu'on appelle d'un grand mot, les prosélytes, c'est-à-dire les païens qui se sont convertis à la religion juive. C'est eux qu'on appelle dans la Bible les craignants Dieu. Ils craignent Dieu, c'est le nom qu'on leur a donné, parce qu'ils ont quitté leur religion païenne pour embrasser la foi au Dieu d'Israël. Donc, le Dieu d'Israël, dont la première religion est le judaïsme. C'est la religion de Jésus. Alors, Paul relate l'histoire de la passion de Jésus, l'histoire des souffrances de Jésus occasionnées par les magistrats de la ville, par les principaux sacrificateurs, donc par les grands religieux qui l'ont confié à Pilate pour être condamné. Vous connaissez l'histoire où Pilate s'est lavé tout simplement les mains pour que le sang de cet innocent ne retombe pas sur lui, selon le rêve, selon le songe de sa femme la veille. Alors, Paul explique donc, comme je l'ai dit, toute l'histoire de la passion, des souffrances de Jésus. Et il précise que ces souffrances, l'histoire de ces souffrances est toujours lue tous les sabbats. C'est-à-dire, à chaque sabbat, justement, on lit la loi et les prophètes. Parce que la Bible, dont Jésus fait mention dans tout ce qu'il dit par rapport à la parole de Dieu, c'est la loi et les prophètes. C'est la Bible des Juifs. C'est après que le Nouveau Testament s'est ajouté pour que nous ayons la Bible chrétienne. Donc, dans la loi et les prophètes, on parle du serviteur souffrant. Et c'est Ésaïe qui en est l'excellent prophète, qui parle de la souffrance du serviteur de Dieu. Et deux passages d'Ésaïe sont caractéristiques de cette loi et ces prophètes qui sont lus les jours des sabbats, mais que les Juifs n'ont jamais compris. Ésaïe 53, verset 5. Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Ça, c'est une grande prophétie. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Une autre prophétie. Les Juifs, en lisant cela, les jours de sabbat, ne se sont jamais demandé de qui il s'agissait. C'est pourquoi ils n'ont pas compris la mission de Jésus
il n'a pas compris toutes les explications que Jésus a engagées avec eux, qu'ils ont pris à mal. Et donc, tout ce qui s'est réalisé, la passion de Christ, ses souffrances, a été prédit. Tout ce qui a été dit a été prédit, donc prophétisé par les prophètes. Ésaïe en est le spécialiste. Pourquoi ils n'ont pas compris cela? C'est parce qu'ils n'ont pas regardé les choses avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'humilité. Parce que beaucoup d'entre eux sont plus âgés que Jésus. Et donc, s'il dit des choses, on ne peut pas en tenir compte. Parce qu'on l'a vu naître. On l'a vu enfant. Et donc, ils n'ont pas percé quelque peu le mystère que Dieu réservait à l'humanité. Donc, Paul précise qu'en faisant cela, en le tuant, en le clouant au bois, il réalise la prophétie qui leur a toujours été prêchée pendant les jours du sabbat. Ils n'ont pas voulu être dans la révélation. Et donc, Paul leur redit cela. Il le dit à ceux de la race d'Abraham et à ceux qui se sont convertis pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont entendu, parce que quand on parle de prophétie, c'est ce qui va se réaliser. Les Juifs le savent. Mais pourquoi n'ont-ils pas compris que c'est une grande prophétie? C'est la prophétie essentielle même qui se réalise. Parce que toutes les prophéties ont été accomplies en Jésus. Et il devient le prophète par excellence. Celui vers qui toutes les prophéties convergent. Celui de qui toutes les prophéties parlent. Et donc, Paul leur dit que après tout cela, ce qui a été prédit qui se réalise, c'est-à-dire la crucifixion, la résurrection est intervenue glorieusement. Et par la suite, quand on continue la lecture, on se rend compte que le rassemblement se fait. C'est-à-dire beaucoup de Juifs, donc de la race d'Abraham, et beaucoup de prosélytes, donc de croyants Dieu, entourent ceux qui prêchent cette parole, ceux qui prêchent que Jésus est ressuscité et il constitue l'Église. Cette communauté qui va prendre le nom de chrétiens à Antioche. Nous sommes ici au chapitre 13 des Actes. Nous verrons au chapitre 26 que la communauté s'est constituée. Et quand une communauté de foi et de vie se constitue, c'est d'abord pour écouter les préceptes de Dieu. La première chose d'une communauté, c'est de se rassembler pour écouter les promesses de Dieu qui se réalisent toujours. Et donc, l'essentiel de la communauté, c'est les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Et c'est ce que la résurrection a d'abord suscité. Rassembler le peuple, et c'est ce peuple qui sera confirmé à la Pentecôte. Mais déjà, la résurrection a résolu le problème de la dispersion. Je vous ai dit que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église chrétienne. Et donc, nous ne nous connaîtrions même pas. Chacun serait resté dans son coin. Et peut-être c'est ceux qui sont dans les mêmes services, dans le même village, dans les mêmes associations,
qui se seront connus. Mais la communion de foi, la communion d'esprit n'existerait pas. Du moins, elle existerait dans nos religions traditionnelles. Or, les religions traditionnelles, c'est dans nos régions. Donc, en matière de foi, nous ne serions jamais ensemble. En matière de foi, nous ne serions jamais ensemble. Et ça, c'est la résurrection qui l'a suscité. Et comme je l'ai dit, quand on se retrouve, c'est pour d'abord écouter la voix de Dieu. C'est d'abord écouter ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui nous donne la vie quand on le réalise. Les habitants d'Israël dont parle Osée ont voulu prendre Dieu pour quelqu'un qui plaisante, c'est-à-dire quelqu'un qui menace et puis qui ne fait rien. Donc ils ne voient pas l'amour que Dieu manifeste, l'amour qui est la personne de Dieu. Parce que si Dieu ne manifeste pas l'amour à travers l'humanité, il perd une de ses caractéristiques. Il perd un de ses caractères essentiels. Parce que le caractère essentiel de Dieu, c'est l'amour. Mais Dieu fait grâce par amour en ne tenant pas compte de quoi que ce soit. Parce que quand chacun regarde sa vie passée, il se rend compte que Dieu n'a même pas tenu compte de cela, mais lui a accordé son amour. Mais c'est quand Dieu a accordé son amour et qu'on est satisfait de l'amour de Dieu que Dieu devient exigeant. Quand vous avez accepté son amour, quand nous avons accepté son amour, alors il devient exigeant. Sans tenir compte des péchés de l'humanité, Dieu a fait mourir son Fils. Donc notre vie a coûté la vie du Fils de Dieu. Pour dire que la grâce que Dieu nous a accordée n'est pas une grâce à bon marché. Ce n'est pas une grâce qui n'a pas souffert. C'est une grâce qui a coûté ce qui est plus cher, ce que Dieu a de plus cher, son Fils. Parce que son Fils, c'est lui-même. Et donc, Dieu n'a pas tenu compte de ce que nous sommes et nous a accordé son amour. Et pour marquer que ce n'est pas parce qu'il est impuissant qu'il a laissé son Fils mourir, alors il a manifesté sa puissance, sa toute-puissance pour le relever de la mort, donc pour le ressusciter. Donc, notre vie nous est pleinement accordée parce que Christ meurt sur la croix pour nous et il ressuscite pour nous régénérer. Donc nous avons tout pleinement en Christ. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour lui quand nous nous rassemblons et quand nous écoutons sa parole? Serions-nous toujours en train de faire comme les Israélites qui se répandent aujourd'hui, qui se répandent à travers des mots positifs, des expressions positives et qui rechutent? Ça ne ressemble pas aux chrétiens. Quand le chrétien s'est repenti, il garde ce que les spécialistes de l'Ancien Testament appellent la mémoire dangereuse. C'est-à-dire, quand nous avons été rachetés par Dieu, donc rachetés, quand on dit rachetés, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de très mauvais avant. Et c'est au niveau des prisonniers qu'on utilise cette expression, racheter, parce que par le passé, il y a des riches ou des chefs de famille qui
s'associent avec leur famille pour aller payer une grosse somme pour laver la honte de leur famille en sortant leur fils prisonnier. C'est ça le rachat. Et c'est comme ça que notre vie a été rachetée. Nous étions pécheurs invétérés, et Dieu nous a rachetés. Et le rachat, le paiement de ce rachat, c'est la croix. Donc, il faut comprendre la profondeur de cet acte posé par Dieu pour ne pas se moquer de lui en faisant une confession du bout des lèvres et en retournant dans le péché. C'est ce que Osée a déploré avec les Israélites qui utilisent des mots, des jolis mots si on peut le dire, pour dire oui, nous allons connaître Dieu désormais, nous allons adorer désormais. Et puis, quand ils finissent, ils retournent adorer Baal et ses ennemis. Le chrétien ne doit pas faire cela. La résurrection, c'est une régénération de tout ce qui a sombré en nous. De tout ce qui a sombré en nous. De tout ce qui a sombré en nos familles. De tout ce qui a sombré en notre pays. On ressuscite pour la vie. On ne ressuscite pas pour la mort. On ne ressuscite pas pour retourner dans le péché. Donc la résurrection, c'est cela. Et Paul a dit et l'a expliqué, et le prophète Osée nous le dit, et Matthieu nous l'enseigne à travers cette nouvelle qui rassemble la communauté. C'est important. Rassembler la communauté en vue de l'enseignement. Donc tous les esprits sont ensemble, tous les cœurs sont ensemble, on se donne des conseils et on évolue en vue de la sanctification, parce que notre objectif, c'est la sanctification. La régénération doit aboutir à la sanctification. Bien-aimés, chacun sait où ça ne va pas dans sa vie. Chacun sait où ça ne va pas dans sa vie. Chacun sait où ça ne va pas dans son côté qui doit aimer les autres. Chacun sait où ça ne va pas dans son côté qui doit faire du bien aux autres. Chacun sait dans son côté où ça ne va pas quand il doit donner une satisfaction à sa famille. Chacun sait tout cela. Chacun sait ce qui est bien. Et puisque nous devons être des chrétiens de valeur, des chrétiens de qualité, nous devons adopter les qualités de Jésus. Nous devons adopter la façon de marcher de Jésus. Nous devons adopter la foi inébranlable en Jésus. C'est ça le but de la résurrection chez Matthieu. C'est ça le but de la résurrection enseignée par l'apôtre Paul à la race d'Abraham et aux prosélytes. Et c'est ce que les prophètes ont prêché, Osée, Ésaïe et autres. Quand Ésaïe dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix, c'est la denrée la plus précieuse pour notre vie. Que cette paix, suscitée par la résurrection, soit notre partage, soit notre héritage, soit toute notre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
lever. Nous chantons le Gloire à Dieu numéro 642. 642. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, produisant en vous ce qui lui est agréable, par ce même Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Allons dans la paix et dans la joie du Christ ressuscité, et publions partout que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.